Personne ne peut me voir et rester en vie. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Wow. Bonne année à tous et à toutes qui sont amis, amoureux de cette émission qu'est la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Je suis très flatté de vous savoir arriver avec moi dans cette nouvelle année 2018. Une année de nouveautés, une année bien aimée, de nouvelles choses. C'est très important. Je suis vraiment ravi parce que si l'Éternel a permis que vous puissiez vivre encore, c'est que l'Éternel a une histoire ensemble avec vous. Bien aimés, prenez-les vraiment au sérieux et établissez beaucoup de plans et prenez aussi des décisions sur beaucoup de choses, certaines choses que vous connaissez aussi dans vos vies pour que vous alliez jusqu'à la destination et arriver à l'endroit où Dieu vous attend. C'est votre frère, le bishop Abinkoumou, ami des miracles, ennemi de doute et de peur, membre de l'association, l'homme du Saint-Évangile. Bien-aimé, l'homme du Saint-Évangile et l'ami de l'homme Sanon et tout ça, et amoureux de l'hôtelier qui nous prend en charge. Bien-aimés, vous êtes bénis et vous êtes les êtres les plus heureux sur la terre, vous qui êtes là et vous qui êtes en vie. Car la Bible dit, il y a encore de l'espérance pour tout celui qui vit. Je te dis, bien-aimé, le fait de vivre, il y a de l'espérance. Je salue Rosa qui est là, je salue Sainte Tabitha, de Pasteur Nono, de Jennifer Tingui, et tout ce monde-là qui venait, je vous salue et je dis que la lumière soit, que Dieu vous éclaire encore terriblement et puissamment cette année nouvelle. Et que les choses qui étaient dans l'obscurité et que vous ne pouviez pas et que vous n'arrivez pas à retrouver pour votre destinée, que l'Éternel vous éclaire pour que vous retrouviez ce que vous avez fait perdre dans le noir. Des nouveautés, des nouvelles choses cette année. Francine Kala, que la lumière soit avec toi. Mes salutations à tout le monde, bien-aimés, vous qui traversez la journée, bonjour. Et ceux qui traversent le soir, déjà bonsoir. Et de même, je dis, bien-aimés, je dis bonne nuit à ceux qui sont la nuit, mais qui ont dit non, Bishop, on va être ensemble. Quelle nouvelle année, bien-aimés, bonne année. Et nous commençons notre première émission et pour ce dimanche, et premier dimanche de l'an 2018, avec un sujet très important et qui va nous permettre, bien aimés, à réparer beaucoup de choses pour mieux marcher. Bien aimés, vous le savez, je vais vous dire une chose, avant que nous laissons passer un chant de l'album Le Retour et après quoi nous allons manger. Vous savez, dans toute course de 100 mètres, une course de 100 mètres, ceux qui suivent une course de 100 mètres, bien aimé, la victoire ne définit pas qu'à la fin. La victoire se définit dès le départ. Et quand le tireur tire son arme en haut, bien aimé, une balle sort et ceux qui étaient en position de la course doivent courir. Et celui qui est distrait, bien aimé, perd déjà la course même avant d'arriver. À moins qu'il y ait un miracle pour cette personne de pouvoir rattraper et redoubler ceux qui ont déjà commencé. Dans une course de 100 mètres, le départ compte très beaucoup. Bien aimé, nous sommes dans une course de 100 mètres. C'est le moment de ne pas négliger le départ dès le début de cette année. N'attends pas ton année au milieu ni à la fin, comme on a la coutume, et c'est une accoutumance de dire que non, la fin vaut mieux que le commencement. Vers la fin, tu seras beaucoup stressé. Commence déjà à tout organiser dès maintenant. Un bon départ définit aussi à une bonne victoire. Et que le Seigneur vous bénisse. Et comme je disais, oui, Francine,
Votre coach vous aime aussi beaucoup. J'aime tout le monde qui est avec moi et j'aime même ceux qui ne nous aiment pas. Ceux qui ne nous aiment pas et ceux qui ne supportent pas nos enseignements, je les aime. Parce que je sais, il faut que ces gens existent aussi, comme Christ nous avait dit. Alors que la lumière soit Linda, que la lumière soit avec toi, que le Seigneur te bénisse. Waouh, 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 waouh. Docteur Mobejo Mauvier, bonsoir, bonsoir, bonsoir Mauvier. Bonne année à toi. Que des nouvelles choses, de nouveautés, de merveilles Mauvier. Et que le Seigneur continue à vous garder nos vieux, à être là pour nous aider au conseil et à beaucoup de choses. Que salut maman et aussi toute la famille. Merci docteur. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Bien-aimés, nous laissons d'abord, avant de manger, nous prions que le bon Dieu nous prépare déjà avec la chanson « Viens nous sauver » de l'album Le Retour. Après quoi, nous allons replonger, revenir au plateau pour suivre notre enseignement. Pasteur Constant, fais-nous du bien. Gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom, Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Vénérez ton nom, Seigneur, il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom, Seigneur, il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom, oh Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom, oh Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Oh, nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom, oh Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Vénérez ton nom, oh Seigneur, il a déchiré,
bandera. Pour un jour voir au Seigneur, oh mon amour et sauveur. Vénérer tout nom au Seigneur, il a déchiré, il bandera, oh nous sauver. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Voilà, merci. Bien-aimés, nous sommes de retour à notre plateau. EPV TV, la chaîne des références, bien-aimés. Une chaîne qui nous fait du bien et qui permet que nous arrivions jusqu'à chez vous pour vous donner la bonne nourriture au temps convenable. Et vous êtes aussi dans l'émission Que la lumière soit. Vous êtes à la bonne adresse que vous n'avez même pas à douter. La bonne adresse, l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint Évangile, évangile de la précision, évangile de l'équilibre, et qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence, l'évangile du redressement. Ici, nous n'enseignons pas les choses que vous aimeriez entendre, mais nous enseignons les choses que vous devez entendre. L'évangile de la troisième dispensation, donné, enseigné par l'hôtelier, qui nous prend en charge, l'homme sans nom, le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, amis et connaissances, frères et sœurs, amoureux de la parole, et ceux qui sont arrivés pour la première fois, vous êtes vraiment bénis d'entre tous les êtres qui vivent sur la terre. Bien-aimés, nous sommes à notre mission. Et j'encourage tout le monde de partager. J'ai toujours dit partager l'émission, que la lumière soit. Nous donnons des réponses aux questionnements de beaucoup de personnes et aussi une prière a été exaucée au travers de cette parole-là. Et alors, je bénis les personnes qui les font, de Solange Pelé, de Lydie Kumba, de Jennifer, de Nisha, de Frida, de Evelyne Koulfa, tous ces gens qui partagent dans des groupes qui sont dans leur compte. Que cette année, que Dieu vous fasse profiter des nouveautés parce que vous avez travaillé avec lui et vous continuez à travailler. Dieu ne vous oubliera pas. Et quel est notre thème aujourd'hui? Bien-aimés, nous commençons l'année avec ce sujet, les deux mensonges des chrétiens. Les deux mensonges des chrétiens. Quelqu'un me dit, waouh, les deux mensonges des chrétiens et qui sont des mensonges courants, des mensonges courants dans la bouche de pasteurs, dans la bouche de tout le monde, surtout de ceux qui s'enorgueillissent, de ceux qui se font trop spirituels. Alors pourtant, ils pensent être trop spirituels, mais pourtant, ils vivent dans le mensonge. Ils vivent dans le mensonge. Et le Saint-Évangile va nous permettre, bien-aimés, à expliquer les raisons que nous avons donné ces chapitres et quoi ces sujets. Je sais que beaucoup vont se découvrir. Savez-vous que beaucoup marchent dans ce monde en train simplement de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre et la poutre qui est dans leur œil, et ces gens ne le regardent plus. Or, entre la paille et la poutre, la chose la plus grosse, bien aimé, c'est la poutre. Alors, pendant qu'on vient enlever la paille qui est dans l'œil de quelque chose de petit, mais pendant que dans notre œil, nous avons une poutre et qui est une grosse chose, un gros truc, et qui est à nous et que nous n'attirons pas attention. Le deux mensonges. Je pense que les mensonges n'est rien d'autre, le contraire de la vérité. Et bien aimé, n'est pas dire ce qui est vrai et partir aux choses qui n'ont pas de sens droit, de sens logique et rationnel. Alors, donc, il y en a deux aujourd'hui qu'on va citer et qui sont courants et dans
la bouche ou dans les manières de vivre, bien-aimés, de qui? Des, entre guillemets, chrétiens. Le deux mensonges. Alors, bien-aimés, beaucoup voudront déjà savoir. On va pas tarder. On va s'introduire rapidement pour pouvoir donner les explications. Car ici, à la lecture, les explications, croyez-moi, nous allons beaucoup lire aussi. Alors, écoutez, premier mensonge de chrétiens est sur le point de la connaissance. Sur le point de la connaissance. Quand je parle de chrétiens, et là, je vois plus de prédicateurs, je vois plus, bien aimés, des chrétiens spirituels, je vois plus les connaisseurs, nous on connaît et trop. La Bible nous montre, bien aimés, et comme dans cet enseignement, on dit, le premier mensonge est sur le point de la connaissance. Il y a une vague, bien aimés, de connaisseurs aujourd'hui, et tout le monde dit connaître. Et que ce soit dans nos familles, nous racontions des personnes qui disent que non, et toi tu pries, moi je connais Dieu. Et nous entendons aussi de la bouche d'autres personnes en train de témoigner sur les gens, en disant que, hé pasteur, lui il vient pas à l'église, mais il connaît beaucoup Dieu. Et l'autre dit, hé mon mari là, il connaît Dieu. Et mon frère, ma soeur connaît Dieu. La connaissance, sur le point de la connaissance. Et certains se passent dans les télévisions en train de se vanter, connaître Dieu, avoir la connaissance de la parole, en dénigrant, en humiliant, en minimisant le peu de la dose que Dieu a déposée sur les autres. D'autres se font même, bien aimés, et comme si c'est eux qui ont le monopole de toutes choses. On va voir les jovistes à leur côté en train de le montrer. On va voir les églises de saints de leur côté. On va voir, bien aimés, les églises de réveil à leur côté. On va voir, bien aimé, l'autre côté, l'islam va montrer. On va voir chaque groupement, bien aimé, ou des individus, chacun cherche à prouver avoir la connaissance. Or, dans ce sens de langage que nous parlons sur la connaissance, nous allons trouver que non, ils les profèrent, ils les disent, mais ils sont de menteurs. Ils sont de menteurs. Pourquoi? Bien aimé, les points de la connaissance est aussi beaucoup soutenu dans nos églises. Je pense que celui qui est prédicateur, celui qui est exhortateur, celui qui est évangélisateur, évangéliste aussi, et celui qui est évangéliste, évangélisateur, celui qui est apôtre, diacre et tout cela, et chrétien, des fois disent que non, c'est le verset le plus populaire où peut-être les gens ne connaissent pas dans quel livre ça se trouve, mais qui se disent et tout le temps, qui se dit tout le temps, c'est mon peuple périt parce que le manque est quoi? La connaissance. C'est une tradition. Et aujourd'hui, bien aimé, ce sont des choses qui sont maintenant innées à nous, qui sont collées à nous quand nous parlons et quand nous prêchons. On dit, sais-tu que la Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Est-ce que cette connaissance, c'est la récitation des versets ou c'est la, bien aimé, c'est le fait de parler, de pâter les gens, c'est l'éloquence et bien aimé, et c'est rendre les gens émerveillés dans tes discours, ou c'est quoi cette connaissance? Parce que dire connaître, et moi, aujourd'hui, avec l'homme sans nom, nous venons dire que non, la majorité, sur 100%, 99% des gens qui se vantent avoir la connaissance de Dieu sont de menteurs. Sont de menteurs. Alors, d'autres pensent que ces mensonges que je parle, peut-être c'est les mensonges, bien aimé, les mensonges de mentir peut-être telle chose, ça ce sont des miettes de choses. Les mensonges culminent, le mensonge bien aimé, et qui est comme un centre de gravité des choses, c'est le point de la connaissance. Et Osée 4.6, parce que lisons-les pour savoir, et Osée 4.6, allons-y, bien aimé, nous allons marcher là, nous allons beaucoup lire, après je vais vous faire comprendre que non, tous ces gens qui se nomment avoir la connaissance, et la majorité sont de menteurs. Osée 4.6, la Bible dit ceci, la Bible dit, mon peuple périt. Mon peuple. Il y a une appartenance, à chaque fois je parle de ces versets. Dieu dit mon peuple. Dieu nous appelle, nous l'appartenons. Il y a une possession. Et Dieu dit que non, mon peuple à moi. Adjectif, je pense que c'est un adjectif possessif. Il dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Dieu reconnaît que cela qui a formé et quoi? Un noyau de son peuple. Lui va mourir, va périr, va se perdre, faute de quoi? De connaissance. Alors, Ésaïe aussi ne reste pas sur l'ancien.
Si vous descendez, restons d'abord dans Osée, si vous descendez là où les gens s'arrêtent, c'est pas manque de connaissance, point, mais il y a la suite, la Bible dit, puisque vous avez rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, il dit, moi de même, j'oublierai quoi? Tes fils. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Alors allons-y, Ésaïe aussi a dit non, moi aussi j'ai quelque chose à parler sur le problème de la connaissance. Ésaïe 5, verset 13. On va essayer, ça dépend de ta version, mais suivez cette version que j'aime bien. Ésaïe 5, verset 13. Allons-y rapidement. Ésaïe 5, verset 13, la partie A. On a besoin de la partie A. La Bible dit, c'est pourquoi mon peuple, Dieu parle toujours de l'appartenance, il dit toujours mon peuple. C'est pourquoi, là on parle pas de païens, hein? On parle pas de païens. Parce qu'il y a des païens aussi qui se vantent, mais on parle de soi-disant ceux qui se nomment, nous on est des dieux, nous on a la connaissance. Et quand ils passent dans le plateau avec des attitudes, des débats pour montrer aux autres qu'ils n'ont rien, vous êtes de menteurs, on va le savoir ici là. La Bible dit, c'est pourquoi mon peuple sera déporté. On dit, c'est pourquoi mon peuple sera déporté, faute de quoi? Des connaissances. À cause de faute de connaissances, Esaïe dit quoi? Beaucoup, le peuple de Dieu ira en esclavagisme, sera déporté, partira en déportation. Pourquoi? Par faute de connaissances. Oh, quelqu'un me dit, mais pasteur, là il faut vraiment la connaissance. Mais continuez à partager parce que nous allons bien, nous mangeons Jésus ici à la main. Nous mangeons, bien-aimé. On mange. Prends ta main, mange, laisse les couverts, bien-aimé. Si tu veux prendre les couverts, je dis, prends la fourchette à toi pour déranger le trône. Tu comprends ça? Alors, donc, allons-y doucement. Nous allons voir aussi, Daniel parle de la connaissance. Daniel, chapitre 12, il dit que non, mais vous parlez comme ça, mais attendez, moi aussi j'ai quelque chose à dire, si ce qui concerne la connaissance. Moi, Daniel, on dit Daniel, bon, ça va, nous allons aussi t'écouter. Qu'est-ce que toi tu dis? Daniel nous dit ceci pour ce qui concerne la connaissance. Je dis, il y a la lecture et les explications. Daniel 12, comme on parle sur le point de la connaissance, bien aimé. Daniel 12. Vous êtes là? Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, Daniel chapitre 12, c'est quoi le verset? Le verset 4. Daniel 12, le verset 4, la Bible dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle-le. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors les liront et la connaissance augmentera. Aujourd'hui, tout le monde parle, non, nous voulons la parole pour que la connaissance augmente, tout le monde, la connaissance. Alors, on s'est rendu compte que la connaissance que les gens parlent, bien aimé, c'est plus. C'est plus quoi? Les citations des versets, les récitations des Écritures, et c'est, bien aimé, essayer, bien aimé, d'épater les gens par les interprétations. Et aujourd'hui, bien aimé, vous allez voir des pasteurs entre dans les internets, dans les YouTube, chercher simplement des révélations parce que lorsque je vais parler, il faut que l'auditoire bouge. Alors nous comprenons, est-ce que cette connaissance était pour émerveiller, épater, impressionner, bien aimé, humilier les autres, ou nous n'avons pas encore la connaissance? Bien aimé, moi je dirais, si Christ tarde, c'est que la connaissance n'a pas encore pris place dans les cœurs de chrétiens. On va le savoir. Je dis que ceux qui se vantent avoir la connaissance, 100%, 99 sont de menteurs. Parce que la connaissance a un but. La connaissance a un objectif. La connaissance ne vient pas simplement pour réciter, pour parler, pour citer des versets comme je l'ai fait ici. Mais la connaissance, Christ a une autre vision quand il parle de la connaissance. Quelqu'un comprend cela? Christ a une autre vision quand il parle de la connaissance. Et les chrétiens d'aujourd'hui ont aussi une autre vision quand ils parlent de la connaissance. Pour eux, la connaissance, c'est être bourré de versets,
C'est quand tu parles que tout le monde te trouve très éloquent, que tout le monde, bien aimé, soit content et erré de toi, de la manière que tu parles, et pour dire, waouh, qu'est-ce que la salive oratoire. Mais non, nous avons comme la connaissance pour Dieu, ce n'est pas ça. Or, quelqu'un dit, hein, tu vois pas, Christ connaissait. Et comme Christ connaissait, il disait au diable, il est écrit, il est écrit. Et quand le diable disait, il est écrit, lui, il répétait. Bien aimé, si tu gardes le niveau de la valeur de la chose à ce sens-là, crois-moi, tu citeras le nombre de versets et ta vie ne changera pas et les démons auront toujours le dessus. Parce que la connaissance, ce n'est pas ça. La connaissance, c'est pas ça. La connaissance, ce n'est pas, bien aimé, interpréter la quai du boa. Non. La connaissance, ce n'est pas, bien aimé, interpréter, bien aimé, les mystères des ongles, bien aimé, de l'aigle. Non. Bien aimé, on va savoir selon les Écritures. Quelqu'un me donne un amen. L'homme ça non. Merci à toi. Toi qui nous parles. Bishop Adelino Mangovo Movier. Je te salue et que le Seigneur te bénisse. Apôtre Kams Lusweki. Que de bonne année à vous tous. Et mon fils Claude. Et on vient tout à l'heure d'être à l'église du Boussi ensemble. Dina Kiboko, que Dieu te bénisse. Partagez vous tous cette émission. Entrez dans vos Facebook, dans vos comptes, il y a des groupes. Partagez aussi là-bas pour pouvoir, bien aimé, enlever. Bien aimé, c'est ainsi que, bien aimé, mon peuple périt, c'est vrai. La connaissance, c'est quoi? Bien aimé, le point de la connaissance qui amène les gens à être des menteurs, en citant des versets et que les gens les trouvent meilleurs, et en montrant la spiritualité, les gens qui mènent une vie de sanctification, les gens les trouvent, waouh, ça c'est vraiment mon tout. Et quand on le suit dans les télés, tout le monde dit, voilà des pasteurs qu'il faut, au point que certains fidèles des églises comparent leur pasteur avec ces gens-là. Comment ça dit, si notre pasteur était comme celui-là, sais-tu que celui-là que tu montres là, tu ne connais que l'apparence de l'impression et qu'il donne. Et par rapport à ces valeurs de citer des versets, et que toi tu dis la connaissance. La prédication, j'ai toujours dit, bien aimé, celui qui prêche, bien aimé, la crainte de Dieu ne veut pas dire que non, il mène une vie de crainte de Dieu. Celui qui parle sur l'amour ne veut pas dire qu'il a l'amour lui-même. Celui qui parle de la sanctification ne veut pas dire que c'est un homme qui marche dans la sainteté. Non. Bien aimé, n'a rien à voir. Aïe, 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 aïe. Que le Seigneur nous aide tous là. Alors, Jean 8 nous commence à nous expliquer pour arriver au chapitre important. Jean 8, le verset 32 dit ceci. Normalement, Jean 8, le verset 32, nous dit ceci. Allons-y. Il dit, vous connaîtrez. Hein? Je préfère, avant de parler, je préfère lire que de parler. Jean 8, 32, bien que ça dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, mais allons-y lire ça pour qu'on en soit sûr que ce que je suis en train de dire, ça ne vient pas de moi, c'est l'homme sans nom et qui souffle. On y va. Jean 8, verset 32. La Bible explique ceci. Quand le point de la connaissance, quand quelqu'un a la connaissance, la Bible explique ceci, dit, vous connaîtrez la vérité et, suivez bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est que si j'ai la connaissance, je dis que moi je connais, il faudrait que cette connaissance me rende libre. Quelqu'un comprend cela? Si la connaissance que j'ai me retient captive et je continue à vivre dans la captivité de l'esclavagisme, de demeurer bien aimé sous l'emprise des démons et sous l'influence du péché, c'est que nous doutons pour l'instant avant que je donne la suite, et ça commence déjà à donner des doutes. Est-ce que il est vrai que tu as la connaissance? Parce que la Bible dit, Daniel a dit que nous devons garder secrètes les Écritures et ces livres de la loi. Pourquoi on doit les garder? Parce que ça sera lu dans les temps de la fin que nous sommes aujourd'hui. Et quiconque lira les livres, sa connaissance va augmenter. C'est que du moment où la connaissance augmente, si tu es un pasteur impudique, si tu es un pasteur escroc, si tu es un frère
et troisième, quatrième bureau, si tu es bien aimé orgueilleux, si tu es menteur, il faut que cette connaissance te libère. Du moment où la connaissance ne te rend pas libre, il y a des doutes. Quelqu'un me dit à moi, des doutes. Il y a des doutes que tu n'as pas encore la connaissance. Parce que la connaissance est énorme. Pourquoi la Bible, vous connaîtrez. Vous connaîtrez. Il y a verbe connaître qui enfante cet adjectif connaissance. Vous comprenez cela? Vous connaîtrez. Or, la connaissance que nous parlons avoir, c'est sur la personne de quelqu'un. Et quand on a la connaissance sur la personne, parce que la Bible du Genèse en Apocalypse parle d'un seul individu. Cet individu, vous le connaissez, c'est Yoshua HaMashiach. C'est Jésus-Christ de Nazareth, notre sauveur. Le premier-né de tous les enfants de Dieu, de tous les fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est Jésus. Alors maintenant, quand j'ai la connaissance, donc la Bible dit que ça me rendra libre. La connaissance de la vérité qui est énorme. Il faut le connaître. Comment on dit la connaissance? La connaissance, c'est le fait d'identifier cette personne qui apporte la lumière, cette personne qui apporte la vérité. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, le moment où tu connais, la Bible dit, quand tu connais, il te rendra qui? Et la connaissance, elle te rendra libre. Ah, maintenant on pose la question. Si la connaissance me rend libre, le verset 36, maintenant, du même livre va dire quoi? Si donc, le Fils de l'homme vous rend libre, vous serez réellement libre. Dans notre version, dit si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Toi qui as la connaissance, pourquoi tu demeures toujours dans le péché? Là, pourquoi tu continues bien aimé? On n'a pas encore tous atteint la connaissance. Les jours que l'Église va avoir le plein, bien aimé, la pleine maturité, Christ revient. Christ revient. Je parle de la vraie église. Je ne parle pas de l'église bâtiment que nous réunissons là. Je parle de la vraie église corps du Christ. La vraie église corps du Christ est encore immature. C'est ce qui fait tarder encore Christ. Quand cette vraie église va atteindre la connaissance comme soi-disant dite par les gens, des prédicateurs, des chrétiens, des soi-disant des hommes et des femmes spirituels qui parlent dans les réseaux sociaux pour montrer que c'est eux qui ont le monopole de la sanctification et de la crainte de Dieu, bien aimé, l'église sera enlevée. Jusqu'à maintenant, l'église du Christ n'a pas encore atteint l'âge de la pleine maturité. Quelqu'un comprend? Parce que la connaissance sera libre. Toi qui dis que tu as la connaissance, tu es devenu libre, bien-aimé, de cet esprit, bien-aimé, de l'alcool, de mensonges, d'escroquerie, d'échecs. Bien-aimé, tu dis beaucoup de versets. De cet esprit, bien-aimé, d'exploiter même nos fidèles, nous de pasteurs. Et des fidèles là qui viennent nous dire, de cet esprit de courir derrière les maris d'autrui et de courir derrière les femmes des autres. Bien-aimé, on a encore souci de la connaissance. Écoutez. Maintenant, je nous ramène encore à Osée. Allons-y dans le livre de Osée chapitre 6, le verset 3. J'ai dit, il y a la lecture et les explications pour amener la compréhension. Sandra Ilunga, ma fille, depuis l'Angleterre, que Dieu te bénisse, partage cette émission et que Dieu te bénira aussi. Nous sommes Osée chapitre 6. Waouh. Aujourd'hui, nous nageons, bien aimés. Nous nageons. Nous sommes en train de nager dans la Bible. Bien aimé, la nage. Si tu as un souci, tu as un problème de bien nager, il y a le maître nageur Saint-Esprit va t'aider à t'apprendre comment nager avec nous aujourd'hui. Osée 6, verset 3, la Bible dit ceci. Nous prenons la partie A. La Bible dit ceci. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Vous comprenez cela? Connaissons, c'est ce que toi tu dis tu connais. Et la Bible dit connaissons, oui, mais cherchons à connaître l'Éternel. C'est que Dieu, bien-aimé, tu n'as pas encore fini à les connaître. Du moment où tu dis que tu connais, que c'est vous qui avez la parole, qui avez bien-aimé, la mâchoire du Christ, bien-aimé, crois-moi, vous n'avez pas encore fini à les connaître. C'est-à-dire, connaissons et cherchons à connaître.
pourquoi nous disons que le premier mensonge des chrétiens, c'est sur le point de la connaissance. Les chrétiens parlent beaucoup, nous connaissons, ils remplissent des réseaux sociaux en Afrique, en Europe, partout, bien aimé. Aujourd'hui, bien aimé, même dans les télévisions, aujourd'hui, tout le monde peut prendre, bien, oh mon Dieu, tout le monde aujourd'hui avec le portable, comme c'est facile, tout le monde peut faire un enseignement. Et quand il fait l'enseignement, il vient montrer que c'est lui qui dit vrai. Et le problème, ce n'est pas ça. Et j'ai la connaissance. Quelqu'un d'autre encourage. Toi, comme tu as la connaissance, on peut commencer l'église. Toi, comme tu as la connaissance. Les églises aujourd'hui naissent comme des champignons bien aimés. Du matin, quelqu'un se lève le matin, archibishop. Se lève le matin, pasteur. Quelqu'un se lève le matin, je commence. Quelqu'un se lève le matin, on se réunit. Parce qu'il a prié pour quelqu'un tomber. Attendez les 7 filles de Sheba. Vous allez commencer à être chicotés par les démons. Et que le Dieu d'Israël vous aide. Ah, bien aimé, allons-y. 1 Jean chapitre 2 va vous prouver que sur le point de la connaissance, ceux qui se vantent avoir la connaissance, c'est la majorité est la majorité quoi la majorité est une ce sont des menteuses, la majorité est menteuse plutôt. La majorité est menteuse. La majorité est menteuse sur 100%, je dis 99%. Prenons 1 Jean chapitre 2. Mais avant de lire cela, allons-y à 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2. Mon Dieu, est-ce qu'on va finir cet enseignement? Parce qu'il y a tellement la lecture. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2, la Bible dit, si quelqu'un croit savoir ou pense connaître, ah non, j'aime la parole. Fride Emmanuel en retard. Et allons-y, 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens 8, le verset 2. Lisons, je préfère ne pas le dire comme ça avec ma bouche, que nous lisions, comme ça tout le monde vérifie avec les Écritures, parce que si je veux que chacun ait sa Bible et soit un chrétien de béret, bien-aimé, pour que personne ne vous embrouille. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 2, mon Dieu. 1 Corinthiens 8, le verset 2, quoique, non, là je suis à 2. Là, je suis à 2, c'est 1 Corinthiens 8, bien-aimé. J'ai bien dit 8. 1 Corinthiens 8, verset 2. Voilà, je suis arrivé. 1 Corinthiens 8, verset 2. Si quelqu'un pense connaître. Parce qu'aujourd'hui, il y a des penseurs. Il y a des penseurs. Au lieu de dire que nous sommes des penseurs, ils disent que nous connaissons. Nous connaissons. Alors, la Bible dit, si quelqu'un pense, Dieu dit pense. Si quelqu'un pense, oh, apôtre Paul, pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu. Il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Si quelqu'un pense connaître, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Bien aimé, beaucoup qui croient connaître, vous n'avez pas encore connu comme il faut connaître. Voilà pourquoi Osée 6.3 vous dit, connaissons et cherchons à connaître. Le temps dans lequel nous sommes, ce n'est pas le temps, sur ce qui vient, non, il faut avoir même 27 éditions sur les hôtels, comme ça tu verras ta vie va changer, il faut cette connaissance. Oh là là, c'est pas ça la connaissance, on va avancer, bien-aimé. Galates aussi a dit, hey, Paul vers Galates a dit, non, il faut que j'explique aussi les chrétiens de Galates. Galates chapitre 3, chapitre 6, le verset 3. Bien aimé, vous notez des versets, parce qu'aujourd'hui c'est chaud, hein? Il y a tellement de versets. Galates 6, verset 3. Ah, pendant que j'étais dans mon bureau, l'homme Sano me soufflait cet enseignement. Et il me dit, oh Bishop, c'est ça que tu dois parler à mes fils et à mes enfants, tous. Écoutez, Galates 6, 3, je suis. La Bible dit, si quelqu'un, on est toujours là, si quelqu'un pense, ou certains disent que si quelqu'un croit, hein, chez moi on dit si quelqu'un pense être quelque chose. Donc il y a des gens qui ont de l'estime. Prenons comme nous, on s'appelle des bishops là. Bon, pour les autres bishops, ils pensent que c'est être supérieur. Mais non, bishop, si tu ne connais pas, quelqu'un peut se dire que je suis devenu bishop, pour lui, il pense qu'il est devenu supérieur, le top. Bishop, ce n'est rien. C'est seulement ancien. C'est l'évêque, c'est l'ancien bien-aimé. Oh là là. Ne te fais pas les chefs des chefs. Si Mao, Sébastien, mon fils, je ne t'ai pas vu, que la lumière soit avec toi, Dieu te bénisse. Papa, et Lydie Kumba, je te vois aussi là.
Écoutez, la Bible dit dans Galates 6, 3, la Bible dit, d'abord on venait de lire 1 Corinthiens 8, verset 2, la Bible dit, si quelqu'un pense connaître, hein, c'est qu'il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Quand tu vois quelqu'un dire, moi je connais, à comprendre, il n'a pas encore connu. Parce que s'il avait connu, il n'allait pas se vanter à ce niveau, il n'allait pas faire trop de bruit à ce sens-là. On allait comprendre directement par rapport à ses actions. Par rapport à ses actions, sa manière de faire des choses que cette personne connaît. Parce que tout le monde, moi je connais Dieu, mais ta manière là montre que tu es un menteur. Tu es un menteur, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Oh, je connais la Bible, moi j'ai déjà lu Genèse en Apocalypse. Lire ça, c'est comme un journal. Connaître Dieu, ça va au-delà des choses. La Bible maintenant dit à Galates 6, 3. Galates 6, 3, la Bible va parler, dit, si quelqu'un pense être quelqu'un, bien aimé, vous êtes entouré de personnes tout autour de vous qui vous impressionnent. Mais quand vous regardez leur façon d'être, leur manière de poser des actions, on se dit, mais est-ce que ces gens connaissent ou pas? Bien aimé, je vous dis, ils sont des menteurs, ils ne connaissent pas encore. Écoutez, oh, lui, il est archbishop, mais archbishop, oh, quand il parle de la Bible, c'est terrible, il bloque, il a des versets dans la tête, il lit même pas la Bible, ça sort comme ça. Mais le problème, ce n'est pas ça. Si quelqu'un pense connaître, c'est qu'il n'a pas encore mieux connu. Mais là, la Bible dit, si quelqu'un pense être quelque chose, c'est que, au moins, au moins, l'apôtre des apôtres, au moins, c'est les réservoirs des temps, au moins, et c'est lui qui a la salive oratoire. Tous les titrologies, bien aimé, moi quand je prêche, ça touche aussi moi-même. Le cet évangile, parce qu'ici, c'est l'homme sano qui prêche. Quand je parle là, même si ça me touche, je prêche. Parce que nous sommes là, nous laissons l'esprit nous éduquer. Parce qu'il est venu pour ce but, pour nous conduire dans la vérité. On le laisse nous conduire. Et que je ne dois pas bloquer ma bouche en disant que moi aussi j'ai déjà dit. Non, on doit les laisser parler comme ça nous redresse. Parce qu'on a dit c'est l'évangile du redressement. Et ça doit nous redresser dès le début de l'année. La Bible dit ceci. Si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il pense être quelque chose, la Bible dit alors qu'il n'est rien. Mon beau Christian, que la lumière soit avec toi, partage aussi l'émission, Dieu te bénira. Et tout ça. La Bible, si quelqu'un pense être quelque chose, aujourd'hui tout le monde pense, oh c'est nous, oh notre église, oh nous les églises des vainqueurs, oh nous l'église, la montagne de Sion, oh nous la montagne, oh nous la montagne la montagne des montagnes, oh nous France pour Christ, oh nous ceci, bien aimé, oh nous l'église des saints, oh nous l'église telle, oh tout ça, nous là le message du trône, oh nous le saint évangile, bien aimé. Si quelqu'un pense être quelque chose, c'est qu'il n'a encore rien. La Bible dit, il n'a encore qui? Rien. Et la Bible dit quoi? Il s'illusionne lui-même. Il fait des illusions. Alors, la parole, bien aimé, la parole, ça fait du bien. Dis, j'aime la parole. J'aime la parole. La Bible dit, si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. C'est qu'il est en train, bien aimé, de faire des boules lui-même. C'est qu'on dit des boules. Et laissez-lui. Il est sous le choc, bien aimé, de la drogue. C'est l'alcool qui est, bien aimé. Il est sous. Il comprend pas. Il fait des boules. Il y a des personnes, bien aimé, n'est pas passer ton temps à faire des boules. Comme quelqu'un me dit, hey, il faut le débat avec tes bien aimés. Il y a des gens qui nous demandent de faire le débat. Tu regardes simplement tout ce que tu connais la personne. Il dit, ça sert à rien que je fasse le débat. Je dois prier pour que l'Éternel le visite. Il est égaré, il s'illusionne lui-même. Pourquoi je dis il est égaré? Proverbe chapitre 6, 26, le verset 12. Proverbe 26, le verset 12 va nous dire quelque chose. Proverbe 26, où est Proverbe? Proverbe, arrête de m'embêter. Parce que là, nous voulons faire un bon départ avec le Seigneur. Nous allons mettre la connaissance à sa bonne position. Il faut qu'il y ait une bonne restauration. Bien aimé, si les années précédentes, on s'est vanté, mais sans faire preuve de ce qu'on s'est vanté, cette année, nous prions qu'il y ait des nouveautés, des nouvelles choses que le Seigneur nous donne. Bien aimé, nous disons qu'une nouvelle année, bien aimé, des nouveaux membres dans ton église, ou une nouvelle croissance dans ton église, ne fait pas de toi la personne et que tu vas être devant Dieu. Et tout cela. Bien aimé, une nouvelle voiture, tout ça, de nouveaux vêtements ou de paires de lunettes, l'éloquence, de nouvelles montres. Comme moi, j'ai une nouvelle montre dans mon anniversaire là.
Et je dis à mes enfants que Dieu vous bénisse. Mais cela ne fait pas de toi la vraie personne que Dieu pense. Ce qui fera de toi la vraie personne, bien aimé, c'est un nouvel esprit. Nous voulons un nouvel esprit cette année. Prédicateur, apôtre, chrétien, un nouvel esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Proverbe chapitre 26, le verset 12. Écoutez ça. Proverbe 26, le verset 12. 26, le verset 12, la Bible dit ceci. Si tu vois un homme, la Bible dit, si tu vois un homme qui est sage à ses propres yeux, si tu vois un homme qui est sage à ses propres yeux, il y a plus d'espérance. Il y a plus d'espérance, la Bible dit, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. Oh, mais c'est bizarre. La Bible dit, si tu vois un homme, si tu vois un homme qui est sage à ses propres yeux, il se voit, lui, il est posé, moi je connais, je crains Dieu. Oh Saint-Esprit, oh là là, je sens. La Bible dit, il y a plus d'espoir, plus d'espérance à un insensé qu'à lui. Parce que comme il est déjà comme ça, il pense connaître, il pense déjà maîtriser des choses. On ne peut plus rien faire pour lui. Et ce que tu vas lui conseiller, il ne va pas accepter. C'est ce que, bien aimé, nous nous trouvons en face de tout le monde qui connaît. Même les fidèles qu'on a aujourd'hui dans les églises sont des connaisseurs. Quel que soit tout ce que tu vas lui dire, il te montre que lui aussi il connaît. On ne peut plus apprendre aujourd'hui des gens. Il y a des gens aujourd'hui dans les réseaux sociaux qui sont là simplement pour corriger, comme ce sont des correcteurs. Comme ce sont des correcteurs, ils vérifient les enseignements des autres dans les réseaux sociaux et ils font des émissions pour rectifier. Comme si eux sont des correcteurs. Au lieu de penser à la poutre qu'eux-mêmes ils ont, ils regardent simplement les pailles qui sont chez les autres. Ah, la Bible dit, quand tu vois un tel homme là, la Bible dit, il y a au moins, il y a plus d'espérance chez un insensé, chez un sot, une personne bourrique, et que de penser encore à lui, de l'espérance, parce que son verre est déjà plein. Il n'a plus un cœur ouvert. Bien aimé, tu as rencontré des personnes comme ça, quand tu dis quelque chose, il connaît. Après, au point que vous commencez à l'appeler, mais c'est qu'il connaît tout. Mais c'est qui connaît tout. Mais quand on te titre mais c'est qui connaît tout, c'est que les gens commencent à comprendre que à toi, ça sert à rien de discuter, ça sert à rien de t'expliquer, ça sert à rien de te faire, parce que toi tu vois, tu connais tout. Alors nous avons ces gens même dans les chrétiens. Après ils disent qu'on a la connaissance. Tu ne connais rien encore. Tu ne connais bien aimé. Du vivant de l'homme sur la terre, nous sommes encore dans l'apprentissage, bien aimé. Quand tu es sous le soleil, crois-moi, tu es dans l'apprentissage. On doit continuer à apprendre. La vie ne s'est pas encore arrêtée. Bien aimé, nous continuons à apprendre. Ne dis pas que tu es arrivé, ne dis pas que tu connais. Ça, c'est une preuve de quelqu'un qui est en train d'illusionner. La Bible dit quoi? Quand tu vois quelqu'un penser être quelque chose, alors qu'il n'est rien, c'est qu'il s'illusionne lui-même. Il s'illusionne lui-même. Et Corinthiens nous dit quoi? Quand quelqu'un pense connaître, c'est qu'il n'a pas encore connu. C'est qu'il n'a pas encore connu. La connaissance. Quelqu'un nous bénisse. Oh, quelqu'un me dise Alléluia. C'est ça le premier mensonge, bien aimé, que nous trouvons dans les milliers de chrétiens aujourd'hui. Des pasteurs, des fidèles et tout cela, et qui montent et qui commencent à juger. Il y a des jugements de gauche à droite. Dès que la personne qui connaît, ce n'est pas une personne qui est là pour porter simplement les jugements aux autres. Ce n'est pas une personne qui est là simplement pour citer le nom de tel est mauvais. Alors quand tu nous dis, aujourd'hui je dis que dans les réseaux sociaux nous avons pleinement ces gens, et les gens, et qui sont aussi des embrouillards comme eux, mettent des j'aime, prêche-les, dis-les la vérité. Quelqu'un qui connaît ne doit pas dire dis-les la vérité, il doit dire Seigneur, parlez-moi, parlez-moi. Alors finissons à 1 Jean 2 là. Pour les premiers mensonges, 1 Jean 2, verset 4, on va aller jusqu'à 6, mais prenons d'abord la base, le verset 4. 1 Jean 2. 1 Jean chapitre 2, d'abord le verset 4. Mieux qu'on va aller jusqu'à 6, suivez-moi. La Bible dit ceci, celui qui dit que je l'ai connu, suivez ces versets, bien aimés, notez-les en grand caractère là où vous êtes dans vos maisons. Quand quelqu'un parle, prends ça ton verset de base, dans tous ces versets que je t'ai donnés tout à l'heure. La Bible dit, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements. Quelqu'un dit que moi je l'ai connu, j'ai la connaissance. Ah bon? Pour Christ, celui qui a la connaissance, c'est une personne qui garde ses commandements.
Il dit, si quelqu'un te dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, la Bible dit, est un menteur. Ah, vous voyez les premiers mensonges que je fais sortir. La Bible dit quoi? Est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Oh non, que la lumière soit. J'aime la parole. Mangeons la main bien-aimée. Que la main entre dans la parole. Prends des gros morceaux. Mangeons-les. Parce que nous devons manger l'agneau. Parce qu'on doit quitter l'Égypte. C'est très important. Écoutez ceci. La Bible dit, quand tu vois quelqu'un dit, moi je le connais, moi je connais, moi je sais cela. La seule chose à savoir la personne qui a la connaissance, la Bible dit, c'est le fait de garder les commandements. Les commandements de Dieu, nous avons dans les commandements, nous avons les lois mosaïques, les lois sacerdotales, les lois morales et civiques. Bien aimé, toutes ces lois, nous en avons. Nous voyons des prescriptions, nous voyons, bien aimé, des ordonnances. Quand quelqu'un dit que je connais, la première chose à identifier à la personne, bien aimé, c'est le fait de respecter les lois de Dieu. Le commandement. Il dit, si il ne respecte pas les commandements, c'est un menteur. Alors, pasteur, toi qui parles beaucoup, après on a appris que non, toi qui dis que nous, dans notre église, c'est nous qui avons le monopole de la parole. Mais comment tu as escroqué les gens à les demander les visas et que tu vas les faire voyager? Ah, bien aimé, tu ne connais pas encore. Parce que quand on a la connaissance, on craint Dieu. On a la crainte de Dieu. Ah, que le Seigneur nous fasse du bien. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est l'homme sans nom qui nous parle dans ces lieux. On a la crainte de Dieu. C'est ainsi que Romains chapitre 2, le verset 21, tu descends, la Bible dit, toi qui enseignes les autres de ne pas faire ceci, cela, pourquoi toi, mais ça on ne lit pas, mais notez-les pour vous. À partir du verset 21, vous descendez. La Bible dit, si vous descendez, la Bible dit, toi qui se fait l'enseignant des autres, celui qui connaît, et toi qui dis aux gens de ne pas faire ceci, pourquoi tu le fais? Ah, la Bible dit, c'est à cause de vous que l'évangile de Jésus, c'est à cause de nous, hein, parce que quand je dis vous, c'est pas que moi aussi, dedans. À cause de vous, à cause de nous, que l'évangile de Christ est quoi? Est négligé et mal jugé. Allez lire ça, 2 Rois, et Romains plutôt chapitre 2. À partir du verset 21, descendez, vous allez trouver des choses. Bien aimé, quand tu parles, aujourd'hui tout le monde connaît, viens dans notre église, il y a la parole, il y a la parole. Les problèmes, ce n'est pas ce qu'on expose. Le problème est qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on expose. Un véritable connaisseur, celui qui a la connaissance, devient lui-même des messages. Mais nous sommes arrivés dans un temps où celui qui se vante connaître doit devenir le message qu'il prêche. Et du moment où on ne devient pas le message, bien aimé, que cette année, Dieu nous fasse de nouveautés. Et que nous tous, nous devenons ce qu'on dit. Et par là, nous dirons que nous connaissons. On descend vite. Ah mon Dieu. Prenons deuxième mensonge, après on va revenir encore dans ce chapitre. Parce qu'on n'a plus le temps. Pasteur Constant va nous donner quelques minutes. Je ne sais pas combien. Non, il va nous faire grâce rapidement parce que ça ne nous reste plus beaucoup. Deuxième mensonge. Premier mensonge, on va dire si les points de la connaissance. Mais deuxième mensonge, c'est si les points de l'amour. C'est sur les points de l'amour. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'amour. Vous savez, dans mes enseignements, dans le coaching et tout ça que je parle, je dis, l'amour est facile à les réclamer. L'amour est facile à les réclamer aux autres. L'amour est facile, bien aimé, à condamner les autres qui n'ont pas l'amour. L'amour est facile à l'enseigner. L'amour est facile à composer une chanson. On a tant de chansons dans les milieux chrétiens, bien aimé, et qui chantent l'amour. Et l'amour est facile, bien aimé, à les enseigner et à les prêcher dans une église. Et quand on enseigne, tu as les dimensions de l'amour, la longueur de l'amour, la largeur de l'amour, la profondeur de l'amour, la hauteur. Et tout le monde explique Eros, l'amour Eros, l'amour Philéo, l'amour Agapao, et toutes les connaissances qu'il faut. Et chacun explique. Ça, c'est facile à le dire. C'est facile à l'enseigner, c'est facile à chanter, c'est facile à condamner les autres, ne pas en avoir. C'est facile aussi à le réclamer aux gens. Et vous, il faut m'aimer, vous ne m'aimez pas. Mais c'est difficile à les donner aux autres. C'est difficile à les donner. Ah, maintenant vous commencez à comprendre. Les points de l'amour aujourd'hui, que tout le monde dit, oh non, moi j'aime pas de problème, j'aime les gens. La majorité, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Derrière cet amour-là, peut-être chercher son intérêt.
Il y a l'hypocrisie. Derrière cet amour-là, c'est un profiteur. Derrière cet amour-là, bien aimé, c'est un suceur des autres. Est-ce que tu comprends ça? Les pasteurs pas de l'amour, non. Tu vois, ce pasteur a beaucoup d'amour. Il faut que je parle. Notre pasteur, il est trop radical comme le bishop Papi Koumou. Toujours de discipline. Mais lui, là, il a l'amour. Il peut venir vous donner. Il peut soulever tes sacs. C'est lui qui porte tes sacs. Derrière cela, tu sais qu'est-ce qui se cache? Oh, lui, il partage. Toi, tu penses que tout le monde qui partage a amour? Oh là là, que le Seigneur nous aide, que la lumière soit. Mère Mance, mon fils, tu es arrivé en retard. Patricia Loutou. Le deuxième mensonge des chrétiens, c'est sur le point de l'amour. L'amour se parle. Oh, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on ait l'amour. Mais regarde les passés, comment ils traitent. Retournons même au Congo. Mais qui sont ceux-là qui détruisent aussi le Congo? C'est nous, non? Nous faisons partie. Mais vous savez que non, quand le peuple, les pasteurs vrais se lèvent, Dieu descend. Mais pourquoi nous prions et Dieu n'agit pas? Quelqu'un dit oui, chaque chose a son temps. Oui, on accepte. Mais ce qui a un souci, il faut qu'on revérifie l'autel. Souvenez-vous de mon message sur quoi? La gloire. Hein, bien aimé, les retours à la gloire. On a dit quoi? Quand l'autel n'est pas bien restauré, même si on évoque les faits des descendants passés, ça l'erreur des faux-pètes, de Baal et d'Astarté. Mais quand Élie a compris, il faut restaurer l'autel, c'est alors que le feu est descendu. Nous parlons de l'amour, nous parlons de l'amour, mais en réalité, nous ne vivons pas cet amour. Nous ne vivons pas cet amour. Oh Dieu, je t'aime, dans les chansons. Et quand ils adorent, oh mon Dieu, tu connais mon cœur, tu connais combien. Et quand tu écoutes ces Français et ceux qui prient en anglais à l'Ingala, tu dis, waouh, ce type sait parler. Mais le problème, ce n'est pas ça. Il n'y a que des hypocrisies. Lisons, nous allons voir ça. La Bible nous a montré ici, dans le point de la connaissance, la Bible dit quoi? Celui qui dit il l'a connu et il ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. La Bible l'appelait menteur. C'est pas moi, je suis innocent. Moi, c'est l'homme Sano qui m'a parler. Maintenant, on va voir aussi sur le point de l'amour. La Bible elle-même va nous accuser de menteurs. C'est pas moi. Moi, j'ai rien à voir là. 1 Jean chapitre 4, le verset 20 jusqu'au verset 21, mais nous lisons d'abord 20, comme on a fait là-bas, dans les 1 Jean 2, 4, 6, on a lu d'abord 4. Maintenant, on lit simplement 20 ici. Allons-y. 1 Jean chapitre 4, le verset 20 à 21, mais nous prenons d'abord 20. Vous êtes là avec moi? Que le Seigneur vous bénisse. 1 Jean 4, le verset 20 à 21, nous prenons d'abord 20. La Bible dit ceci. Sur le point de l'amour, il y a aussi les mensonges. Et ces gens de passer la montre, des visites. Ces visites-là, c'est calculé. Si je gagne cette femme-là beaucoup d'argent, si elle vient chez moi. Et si je gagne ces frères-là, il a beaucoup de gens dans sa famille, mon église sera remplie. Et si je vais visiter ces frères-là à l'hôpital, il va voir que je suis gentil. Comme son pasteur, on m'a dit que son pasteur n'a pas eu le temps de passer, nous on va aller. Et les frères quittent l'église, ils disent, comment moi j'étais mal, le pasteur n'était pas venu, mais le pasteur de l'église a été venu, il a plein d'amour. Tu sais combien de calculs il a fait d'autres là? Et d'autres là, bien aimé, il a calculé que vous êtes une famille qui a beaucoup d'argent, il y a une famille qui vous êtes nombreux. Si vous partez chez lui, il va faire déjà un nombre de fidèles et c'est bien. Il vient comme s'il a l'amour, il est vétéran de visite. C'est pas un vrai amour. On va comprendre les choses ici. On y va. Bien aimé, aujourd'hui tout le monde, Dieu doit écouter. 1 Jean 2, 20 à 21, mais nous lisons. La Bible dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu. La Bible dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, lui qui dit qu'il aime Dieu, mais s'il haït son frère, oh mon Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Ah, j'aime la parole. Vous voyez, c'est la Bible qui attribue cette qualification de menteur. Adjectif qualificatif. C'est pas moi. Au point de la connaissance de Dieu, si quelqu'un dit l'avoir connu, et il ne garde pas la connaissance, et il ne garde pas les commandements, est un menteur. Sur le point des deuxième mensonges, le verset 1 Jean 4, le verset 20 nous dit quoi? Si quelqu'un dit, j'aime Dieu. Aujourd'hui, tout le monde, moi j'aime Dieu. Même Dieu connaît mon cœur. Même Dieu connaît mon cœur. Quand tu dis quelque chose, même si tu parles, moi je connais. Dieu connaît mon cœur. Surtout nous les hommes de Dieu, nous on dit quoi? Je suis le lit de Dieu, tu sauras si je ne suis pas mandaté par Dieu. Tu comprendras que je suis appelé de Dieu. Oh mon frère, mon Dieu, alléluia.
Ah, l'homme sano prêche, l'homme sano utilise ma bouche, l'homme sano sers-toi de moi. L'homme sano parle, toi le Saint-Esprit. Tu dois prendre, tu prends ce qui est de Dieu et tu nous enseignes et tu nous renseignes. C'est très important. La Bible dit, si quelqu'un dit, Pasteur Constant, débrouille-toi à nous donner quelques minutes. Oh, Dieu te bénira. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, hein? Quelqu'un dit, j'aime Dieu. Aujourd'hui, tout le monde dit, j'aime Dieu. Et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Car celui qui dit, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit. Tu n'aimes pas ton frère que tu vois, celui que tu vois, et ne peut aimer Dieu qui ne voit pas. La Bible dit, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qui ne voit pas. C'est faux quand ils disent qu'ils aiment Dieu. Aujourd'hui, tu me dis, j'aime Dieu, tu es menteur, tu aimes Dieu, mais toi tu cherches l'église de ton frère, là c'est cassé, non. Tu es derrière les fidèles de ton frère. Oh non, toi tu aimes Dieu, tu es derrière, bien aimé, les affaires de ton frère pour les voler. Tu les voles l'argent, tu les voles les chèques. Tu as volé à ce monsieur les chèques, après tu dis, j'aime Dieu. On le voit dans l'église en train de pleurer. Mon Dieu, tu connais mon cœur. Mais voler des chèques. Tu voles dans les magasins. Tu dis d'être colonial. Écoutez, toi qui voles en France, toi qui as été colonisé, toi tu es angolais. Tu as été colonisé par les Portugais. Quelle dette coloniale? Et toi qui voles, bien aimé, au Portugal, tu as été colonisé par les Belges. Tu es congolais. Quelle dette coloniale? Écoutez, bien aimé, même si c'est là, pourquoi tu dois voler? Après tu dis que non, j'aime Dieu. Celui qui aime Dieu ne va pas blesser. Bien aimé, quand on aime quelqu'un, on ne le blesse pas. Quand on aime quelqu'un, on ne le blesse pas. On cherche à faire des choses qui lui plaisent. Et si réellement que nous aimons Dieu, nous allons agir. Car Dieu nous dit, si nous l'aimons, on doit aimer nos prochains. Il a dit quoi? Tu aimeras ton frère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, on n'a pas encore connu l'amour. On n'a pas encore connu l'amour. C'est les mensonges. L'église d'aujourd'hui parle de l'amour, mais dans les mensonges. Si l'amour était déjà là, Christ serait de retour. Christ attend. Voilà pourquoi la Bible dit, quel est ce bon serviteur, Matthieu 24, et quel est ce bon serviteur qui prêche la bonne nourriture au temps convenable. Bien-aimé et prudent aussi. C'est le temps de la prudence et aussi donner de la bonne nourriture. Et bien aimé, c'est le temps, c'est le temps. Bien aimé, ne nous dites pas aux discours mensongers et aux attitudes mensongères. Et bien aimé, aux apparences hypocrites, séductrices, et pour simplement montrer aux gens, c'est nous qui portons. Nous avons abandonné des endroits où Dieu peut-être a prédestiné pour nous. Nous avons quitté des hommes et des femmes, des amis, des relations, on a brisé à cause simplement des attitudes profiteuses, des personnes qui se sont approchées de vous, qui vous ont fait croire qu'ils ont l'amour. Bien-aimé, quand on a l'amour, bien-aimé, on ne doit pas faire du mal à son prochain. Bien-aimé, on n'a pas encore aimé l'église. Oh, j'aime. Tu as commencé l'église, tous ces fidèles-là que tu peuples, c'est les fidèles de ton frère. C'est les fidèles de ta soeur. C'est les fidèles de ton voisin. Et quand tu vois ces fidèles, venez chez moi, vous savez, je ne dis rien, mais il faut discerner. Discerner quoi? Pourquoi toi on ne te discerne pas? Bien-aimé, discerner même la personne qui te parle, que lui, tu dois discerner l'autre. Pourquoi tu vois la paille de l'autre et la grosse pierre? Je parle aux ceux-là qui sont remplis d'amour, des chrétiens soi-disant, entre guillemets. Oh non, laissez-nous, on va dénoncer ces gens pour que vous le compreniez, vous les connaissiez. Comme ça, au moins, ça va vous sauver. Nous vous aimons, bien-aimé. L'amour, c'est pas ça. Va voir ton frère, non? Dis-lui, mes frères, ce que vous faites, c'est pas bien. Pourquoi les passer simplement dans les réseaux sociaux? Pourquoi faire des émissions? Oh mon Dieu. Pourquoi chercher ces erreurs? Tu crois que tu es parfait? Christ lui-même sur la terre avec le corps humain. Hein? Il avait le corps humain, Christ. Il est corps humain. On dit que non, celui-là est parfait. Il a dit non. Il est Dieu, nous savons qu'il est parfait, Jésus. Il n'a rien fait de péché. Il a dit non, sous le soleil, nul n'est parfait. Si ce n'est que Dieu. Ce qui pour dire que la nature humaine est une nature qui a des imperfections. Mais forcez-vous. Mais pourquoi? Vous n'êtes pas des correcteurs. Vous n'êtes pas des gens qui font des corrections des autres. Nous tous, nous voulons que l'homme sans nom nous corrige tous. Voilà pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur. Il n'a pas dit, je verrai ton frère pour te corriger. Mais il a dit, le consolateur. C'est lui qui viendra nous conduire dans toute la vérité. Toi, entre guillemets,
que la lumière soit. Et la Bible nous montre, bien aimé, lisons Jean 15. Ah, les temps, hein. Retournons d'abord dans 1 Jean 2, rapidement, pasteur, oh mon Dieu. Jean 2, prenons les versets 5 à 6. Après, on va lire Jean, le verset 21 d'ici, et on lit Jean 15, et on finit, et on dit au revoir. Et on dit merci aussi à pasteur Constant. On va lui dire aussi merci. Allons-y maintenant, 1 Jean 2, le verset 5 jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci. Dans 1 Jean 2, le verset 5 à 6, la Bible dit, mais celui qui garde sa parole, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment en lui. C'est que si je dis aussi j'ai l'amour de Dieu, j'aime Dieu, non simplement celui qui a la connaissance garde les commandements, mais celui qui a aussi l'amour de Dieu, comme il soit disant, il dit que j'ai l'amour, j'aime Dieu, doit garder la parole de Dieu. Or, dans la parole de Dieu, la Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne feras pas du mal à ton prochain, c'est que tu ne voudras pas qu'on te les fasse. Quelqu'un comprend cela? Alors toi, tu ne voudras pas qu'on te les fasse. Alors pourquoi tu fais à l'autrui? Donc là, nous voyons que les deux mensonges des chrétiens, c'est le point de la connaissance et l'amour que tout le monde se vante avoir l'amour de Dieu. Nous sommes des menteurs. On n'a pas encore aimé. Les jours que Christ comprendra que non, le peuple qu'il a choisi même, il viendra nous prendre pour qu'on puisse aller en fête des noces. Puisque maintenant, l'église a encore un souci. L'église n'a pas encore atteint le plein développement que Christ attend. Alors il faut qu'on puisse comprendre et réveiller l'église et nous réveiller nous-mêmes qui prêchons. Comme moi-même je prêche, bien aimé, il faut que je devienne le message maintenant. C'est l'année 2018, on a dit l'année des nouveautés. Un nouvel. J'ai dit quoi? Bien aimé, des nouveaux papiers, une nouvelle croissance dans ton église et des nouveaux meubles dans ta maison, bien aimé, un nouvel appartement, bien aimé, des nouveaux vêtements, bien aimé, des nouvelles relations. Ne fais pas de toi la personne que tu vas être devant Dieu. Ce qui fait de toi une personne que tu vas être, c'est un nouvel esprit. C'est ce que Romains chapitre 12 dit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il est temps de laisser nos esprits être transformés pour que, bien aimé, nous soyons lavés, recyclés. Nous voulons le recyclage de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Waouh, waouh, waouh. Bien aimé, la Bible dit, je lis 5 à 6, la Bible dit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. Quand on garde tout ce que Christ dit, j'obéis à tout ce que la Bible dit, je paye mes offrandes, je donne tout ça, je me sacrifie, je soutiens les faibles, les pauvres. Bien aimé, j'évite à critiquer les autres, je vais voir les autres pour l'encourager, je laisse les mensonges, je laisse toutes ces histoires-là, l'adultère, l'impudicité, toutes ces histoires. La Bible dit l'amour de Dieu est vraiment en toi maintenant. Là, on dira que tu aimes Dieu. Tu aimes aussi ton prochain. Et les versets, et la suite, il dit quoi? À ceci, nous reconnaissons que nous sommes à lui. C'est comme ça qu'on reconnaît que nous sommes à lui. Et non parce qu'on a dit que nous aimons Dieu. La Bible dit au verset 6 encore dit, c'est lui qui déclare demeurer en lui, doit marcher aussi comme lui, le Seigneur a marché. Comme lui. Voilà pourquoi, souvenez-vous de mon enseignement sur les mouvements de Dieu. Nous devons faire les mêmes mouvements comme lui, si nous sommes vraiment son image. Les versets 21 du livre de 1 Jean 4, et là on avait lu 20, maintenant on avait laissé 21, prenons 21 pour aller au Jean 15 pour finir. 21 nous dit ceci. 21 nous dit, je vous écris. Oh mon Dieu. Ah, non, c'est pas ça. J'étais à 3, mais 4, 21. Ah, mon Dieu. La Bible dit, maintenant au verset 21, la Bible dit quoi? La Bible dit, et nous savons plutôt, et nous avons de lui ses commandements. Que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas, et celui que tu vois, tu ne veux pas l'aimer. On le saura que tu aimes Dieu, si tu commences à aimer ton prochain. Que Dieu nous fasse du bien, que tu commences à aimer. Bien aimé, le monde se tue. Oh, toi, tu es politicien. Et tu dis que non, tu vas dans les... Oh, moi, j'ai pris à l'église, j'ai pris à telle église. Tu es même diacre, mais tu es pasteur. Pasteur même dans les gouvernements. Mais regarde les choses que tu fais, tu tues les autres au Congo. Nous, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Pour ne pas citer ces gens, sinon je leur donne quoi? Des crédits. Je ne vais pas donner des crédits à ces soi-disant qui étaient des pasteurs, qui ont dirigé l'assemblée, qui ont dirigé beaucoup de choses et qu'on sort, mais qui tuent les gens à cause du pouvoir. Après, ils aiment Dieu. Vous n'aimez pas Dieu, de menteurs. Vous êtes de menteurs, des chrétiens menteurs, bien aimés, des tueurs, des profiteurs. Vous allez prendre l'argent de gauche à droite, mais vous venez prêcher les gens, craignez Dieu, Dieu combattra pour vous. Mais si Dieu combattra, toi-même, même quand tu n'as pas l'argent,
est la foi. Les justes vivent par la foi et non pas quémander et non pas à trahir les autres, que les présidents, les autres vous donnent l'argent et pour faire cela. Maintenant, nous tous les passés, on est dans le même sac. On nous critique tous là. Parce qu'il y a de faux, de ceux qui disent l'amour, bien aimé, ce n'est pas un vrai amour. Les menteurs. Alors, je finis par Jean 15 que j'avais dit. Notre dernier verset. Jean 15, verset 13, et nous finissons là. Et après, nous disons merci au pasteur Constant de cet amour-là manifesté. Jean 15, verset 13. Jean 15, verset 13, la Bible dit ceci. Il n'y a pour personne de plus grand amour. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour pour ses amis. Écoutez, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bien-aimé, toi qui dis avoir l'amour de Dieu, moi j'aime, si tu as réellement amour de Dieu et que tu aimes, la Bible dit tu vas donner ta vie pour qui? Tes amis. Pour tes amis. Alors comment donner la vie? Est-ce qu'il faut simplement mourir physiquement? Non. Je peux accepter, à la place qu'on doit humilier mon frère, qu'on m'humilie moi. Je peux tout faire pour mon frère. Je peux manquer pour protéger mon frère. Je peux tout faire, bien aimé, pour les mères de mon frère. On me dit, mais non, il te fait du mal, pourquoi toi tu n'as pas insulté? C'est parce que je l'aime. Je me sacrifie à sa place. Que le Seigneur vous aide. Je m'arrête là, mais je veux que l'homme sans nom, le Saint-Esprit, aide chacun de nous à quitter ces deux mensonges qui contrôlent les églises de Christ et qui sans que les gens sachent et comprennent qu'ils sont dans le péché et nous empêchons le retour du Christ. Pendant que la prière dit, toutes les fois que vous priez, vous devez dire que ton règne vienne. Mais on dit le règne de Dieu venir. Mais ça va venir comment? Si nous continuons toujours à vivre dans ces deux péchés des chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère. Restez connectés à minuit. Vous serez avec la servante de Dieu, Pasteur Lydie Koumou, dans l'une de nos émissions du Saint-Évangile, au milieu de la nuit pour beaucoup prier. Que Dieu vous bénisse. Et bonne année, bonne année. Que de nouveautés à vous. N'oubliez pas. À très bientôt. Bye. Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus. Vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.